Bienvenue dans Parlons Animation, épisode 1 sur la série Archer. Destruction! Sterling, Mallory Archer. Nom de code, Duchesse. Alors voilà l'histoire. Bao chika bao 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 chi- J'ai été flingué, poignardé, incendié, empoisonné, agressé sexuellement, flingué, à moitié mâchouillé, flingué et déclaré légalement mort 2 fois dans la même journée. Je crois que t'as peut-être un problème. Oui Lana, ça s'appelle le cancer. Archer, je suis l'homme qui a trompé la mort. Je suis peut-être immortel. C'était à un poil. Archer, c'est une série d'animation sur la thématique de l'espionnage, alliée à de l'humour de bureau grâce à des personnages aussi bien travaillés les uns que les autres. La série créée par Adam Reed en 2009 n'a absolument rien à envier à ses homologues satires de l'Amérique, puisqu'assez unique en bien des aspects. Elle est illustrée dans une animation vectorielle dans un style 70s, par un véritable travail de marionnettiste de la part des équipes de la série. Tout ça dans un univers au préalable réalisé en 3D, pour que le rendu soit à la hauteur de ce que l'œuvre souhaite faire passer comme message. Divertir sur des sujets sensibles, ainsi que sur des faits de société, voici le travail d'Adam Reed qui réussit à merveille cet exercice, allant même jusqu'à glisser de nombreuses références cinématographiques et autres messages dissimulés au sein d'une histoire dynamique. Pourtant cette série, ce qui la caractérise le plus, c'est son humour noir à peine dissimulé et sa capacité à se moquer de tout et de tout le monde. C'est davantage burlesque, composé de comiques de répétition et essentiellement basé sur de la joute verbale rythmée et vulgaire au passage, plutôt que sur de l'action, bien qu'étant une série relatant des faits d'espionnage. Il y a tout le vocabulaire que vous ne souhaitez jamais entendre sortir de la bouche de vos enfants, donc attention aux oreilles innocentes quand vous découvrirez la série. Parlons des personnages maintenant. Sterling Archer, ou tout simplement Archer, le personnage principal de la série, autoproclamé le plus grand agent secret au monde, anti-héros, c'est un personnage arrogant, alcoolique, c'est un homme à femme, telle la caricature de l'agent secret qu'il est, en plus d'être un énorme goujat, il est davantage bête que méchant, et il accomplira bien souvent les missions qui lui sont confiées, la quasi-totalité du temps ne prenant même pas la peine de connaître l'objectif à atteindre. Tout ce truc d'honneur japonais, je comprends, mais... Qu'est-ce que vous connaissez des traditions japonaises? En fait, je suppose que je connais essentiellement les clichés, comme le karaoké, les jeux d'argent, les frottements dans le métro... Ça suffit! Attendez, la pornographie tentaculaire... Ça suffit! Attendez, les distributeurs automatiques qui vendent des culottes usagées d'écolières... Mallory Archer, la maman de Sterling lui ayant transmis tous ses gènes et tous ses vices, notamment son alcoolisme, mais aussi son goût excessif pour les relations charnelles sans lendemain. Ce serait une terrible catastrophe pour notre famille si tu venais à avoir un... Non, je vous en prie, finissez votre phrase. Vous alliez dire enfant illégitime? Non, le mot que j'allais employer c'était bâtard. Ne sachant même pas qui est le père de son fils, et ce malgré les nombreux prétendants à ce poste. Est-ce que tu peux me répéter ce que tu viens de dire? J'ai dit que j'avais intimement connu ta mère au Dukway, à Phuket en Thaïlande, où tout se paie avec des perles. Mais laisse-moi te dire, mon gars, que ta mère a trouvé une façon tout à fait originale de s'en servir. De se servir des perles? Oh ouais, pip! Oh. Et ensuite, bzing! Et avec elle, c'est du sport. Lana Kane, elle aussi espionne de l'ISIS, grande amie / amour de Sterling, lui faisant face quand celui-ci ne prend pas au sérieux son rôle, et affirme des choses qu'il ne maîtrise pas. Sérieusement, Lana, ça doit être la même sensation quand on couche avec moi. Pourquoi? Parce que c'est très rapide? C'est pas la peine de parler, je t'entends pas, j'ai trop de plaisir. C'est un pilier de l'agence, et incontestablement la personnalité sérieuse du groupe d'individus. Cyril Figgis, le comptable dont tout le monde se fout, il est le souffre-douleur officiel de Archer, et il est amoureux de Lana avec qui il aura des relations à courte durée. Pamela Poovy, ou Pam pour les intimes, l'ADRH et grande commère de l'agence, c'est un personnage qui a du mal à se démarquer au début, mais qui au final apporte un vrai plus à la série à des moments inattendus, avec ses interventions les plus graveleuses. Oh, mais quelle horreur, vous avez pété dedans, quoi! Cheryl Tunt ou Carol Tunt ou Crystal, peu importe, c'est elle qui choisit. C'est la meilleure amie de Pam, elle est complètement folle et instable. Pyromane, fan de strangulation et de violence verbale, elle fera tout pour rendre la situation encore plus chaotique qu'elle ne l'est. Héritière d'une immense fortune familiale, Oui, mon grand-père était passionné par deux choses dans la vie, le patin et le Ku Klux Klan. Le cul.
Bon, on va recommencer. Elle est cependant la modeste secrétaire de l'agence. Raymond Gillette, ou Ray, est un homme raffiné, maniéré, invalide de ses deux jambes 50% du temps pour cause de comiques de répétition. Il est pourtant l'agent le plus fiable de l'agence derrière Lana, bien qu'ayant souvent tendance à se défiler. Il fera néanmoins tout pour réparer les pots cassés, non sans conséquence pour son corps, ou en tout cas de ce qu'il en reste. Toi, tu t'attaches même pas à un animal de compagnie. Oh non, là tu exagères. J'ai 2 chats et l'un des 2 perd ses poils et je ne l'ai pas encore fait piquer. Ça prouve que tu as tort. Le docteur Krieger, il est très mystérieux, savant fou qui se moque de l'éthique, ne reculant devant rien pour parvenir à ses fins. Je suis désolé, ça fait 2 heures que ce n'est plus drôle du tout. Ce n'est pas supposé être drôle. Et ses interventions viennent souvent perturber le discours de nos protagonistes. Pour travailler, je dois avoir accès à un évier, à de l'eau chaude, ainsi qu'à 3 prises de courant. Ces toilettes feront l'affaire, et je veux du café, à l'image de la femme idéale. Noir, amer, avec son goût d'origine. Oh, j'imagine que c'est notre client. Non, Krieger, c'est ton client. Merci beaucoup. Barry Dillon, le rival de Sterling, il est le meilleur espion d'une agence concurrente. Blessé physiquement et psychologiquement par notre héros, il deviendra sa némésis. Archer! Subissant un dédoublement de la personnalité, il finira transformé en cyborg, mis à la tête du KGB. Ça va, vous suivez? C'est le moment où ça va spoiler vénère. Parlons de la construction des saisons maintenant. La série se divise essentiellement en 5 parties, plus ou moins longues, d'une ou de plusieurs saisons. La première sobrement nommée Archer, l'agence d'espionnage accomplie et prospère. La deuxième, Archer Vice, l'agence dissoute par le gouvernement après ses échecs, reconvertie dans le trafic de stupéfiants et d'armes pour ce même gouvernement. La troisième, rebaptisée Archer, l'ISIS, reniée à nouveau par le gouvernement fait peau neuve en devenant une agence de détectives privés haut de gamme. La quatrième partie, elle est un peu spéciale, puisque, alerte spoiler, Sterling finit dans le coma. Sterling... Merde, depuis combien de temps je suis là? Oh, 3 ans, chérie. Quoi? Non. Cette partie se divisera en 3 saisons, traduisant les 3 années que le personnage passera dans cet état. Ces phases fictives pour notre héros, respectivement baptisées Archer Dreamland, Archer Danger Island et Archer 1999. 3 saisons dans un univers retravaillé, aussi bien dans sa temporalité que la relation entre les personnages, allant pour certains d'entre eux jusqu'à un changement d'apparence et même d'espèce. Il y a une saison qui se passe carrément dans l'espace, donc il y a des aliens, des robots, etc. Le passage du coma, jugé trop différent par les fans, déçoit un petit peu dans un premier temps, mais ces 3 saisons prendront tout leur sens à la fin, et donc au réveil de notre héros. Force est de constater qu'elle est merveilleusement bien écrite, cette phase, car on peut vraiment ressentir l'état psychologique du héros à travers son coma, où parfois fiction et réalité se mêlent, allant même jusqu'à faire planer le doute sur la série tout entière. Une théorie qui veut que le coma du personnage existe depuis plus longtemps, et qui fait même poser la question suivante, celui-ci en est-il même déjà sorti? Ainsi, la 5e et dernière phase, renommée Archer, fera le récit du réveil de Sterling 3 ans plus tard, l'agence d'espionnage s'étant reformée avec ses membres tous devenus épanouis depuis le coma de ce dernier. Ce à quoi il va venir ajouter un peu de chaos comme il sait le faire, mais dans un ton plus apaisé que dans les débuts. C'est un personnage qui prend de l'âge en fonction de l'avancée du récit, c'est pas Homer Simpson, hein. Et c'est sur cette dernière partie que s'achèvera la série en 145 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, avec un épisode final d'1 heure pour clôturer ce qui pour moi est un classique aussi bien d'un point de vue narratif que d'intention en termes d'animation. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de Parlons Animation. Si vous avez aimé, lâchez un like, ça fait très plaisir. Dites-moi dans les commentaires pour soutenir la chaîne si le format vous a plu.